Nous recevons ce soir Mélanie Fagot, vous êtes la présidente de l'association des Déglingués du jeu. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir à l'occasion de la 3e édition du festival du jeu Faucheton et Détruqué qui se tiendra à Contrisson ce samedi 12 et dimanche 13 avril. D'où vous est venue l'idée de faire ce festival ? Alors ce festival, c'est d'abord une histoire de copains qui aiment jouer. Depuis 2020, on a créé l'association des Déglingués du jeu, où on anime des soirées jeux sur le territoire autour de Revigny-sur-Ornain. Tous les 15 jours, on fait des événements. Et puis il y a 3 ans, on s'est dit pourquoi pas voir plus grand et donc créer un festival. Et donc ce festival, ça fait, donc, vous l'avez dit, 3 ans qu'il existe. Quelles sont les nouveautés un petit peu pour cette année ? Alors les nouveautés, on a surtout 40 nouveautés. Ce sont des jeux qui nous sont offerts par les éditeurs justement pour montrer toute la diversité des jeux qu'il y a chaque année en France. Et puis c'est aussi du jeu de rôle, des jeux d'échecs, plein de petites surprises aussi on ne dévoile pas tout. Donc on en a un échantillon juste devant nous là, avec 2 jeux qui seront là au festival. Exactement, c'est ça. Et donc l'idée du festival, c'est quoi ? C'est de jouer pendant 2 jours, de faire découvrir aux gens, aux familles, aux enfants ? Exactement, c'est vraiment ouvert à tous, des plus jeunes aux plus âgés. À partir du moment où on a envie de passer un bon moment, en solo, en famille ou entre amis, on a du jeu pour vraiment les jeunes, la famille, même les personnes qui ont l'habitude de jouer, les initiés, il y en a vraiment pour tout le monde. Jeux de plateau, jeux de cartes aussi ? Oui, jeux de plateau, jeux de cartes, on a même du jeu de rôle. C'est une manière de jouer en équipe, c'est du jeu narratif où on va vivre une aventure et ça c'est pour samedi soir. Donc ça, vous l'avez dit, c'est accessible à tout le monde et gratuitement ? Oui. Et donc il y a un espace famille, c'est ça ? Un espace enfant et un espace plutôt pour les initiés, les confirmés ? Exactement, on a séparé les catégories de jeux, mais il y en a vraiment pour tout le monde et en plus on est là pour expliquer les règles. Donc on gagne du temps. Donc c'est ça, il y a des bénévoles qui sont là pour expliquer les règles directement. C'est ça, exactement. On a à peu près sur tout le week-end une vingtaine d'animateurs qui sont là pour vous présenter les règles, gagner du temps et là vous êtes juste pour le plaisir, pour jouer et découvrir des nouveautés. Très bien. Et donc l'année dernière, vous avez eu environ, c'était un beau succès, environ 600 personnes qui sont venues. Combien vous attendez de participants, en tout cas de visiteurs cette année ? Eh ben, on espère au moins autant pour en accueillir un peu plus. Donc le rendez-vous est donné et puis on verra. C'est un peu la surprise pour nous aussi chaque année. Est-ce que lorsque vous avez créé l'association avec donc, vos amis, vous vous attendiez à ce qu'il y ait 500-600 personnes qui viennent au Festival du jeu à Contrisson ? Alors je vous avoue que non, même si la première année on n'a fait que 500 personnes, c'est vraiment un vrai succès. On s'est rendu compte que les soirées habituelles, toute l'année, ça plaisait à du monde. On a quand même une quarantaine d'adhérents, de fidèles. On touche beaucoup plus de monde qui vient de temps en temps. Mais c'est vrai, 600 personnes sur le territoire du Sud-Meusien, c'est une super aventure. Une super aventure qui va continuer sur les prochaines années ? Eh ben, c'est ce qu'on espère, tant que l'équipe a l'énergie, a l'envie, et pourquoi pas aussi changer de secteur pour pouvoir s'agrandir et offrir encore plein d'autres manières de jouer, parce qu'aujourd'hui, pour s'amuser, vivre des aventures, il y a vraiment plein de manières de le faire, et c'est un peu notre objectif pour les prochaines années. Sous quelle forme justement ? On parlait de plateau, de cartes, est-ce qu'il y a d'autres formes de jeux que vous aimeriez développer dans le festival ? Alors oui, on a tout ce qui est jeux de construction géants, que ce soit avec des Lego, des Capla. On a aussi tout ce qui est autour des échecs, du tarot. Alors ça, c'est d'autres jeux beaucoup plus classiques. Et puis, pourquoi pas créer des jeux, ce qu'on a déjà un petit peu cette année, mais agrandir l'espace pour les créateurs de jeux de société. Il y a des créateurs de jeux de société qui viennent tester leurs jeux au festival directement ? Effectivement. Alors notre association, on a la chance de compter des créateurs amateurs, donc qui se testent à créer des jeux de société, des petits, des plus gros. Je peux citer Batibox par exemple, où des personnes vont essayer de construire des maisons dans toute la France en faisant attention à tous les aléas climatiques. Et comment on arrive à accueillir 600 personnes à Contrisson ? Bon, c'est sur 2 jours, mais comment on arrive à accueillir ? Il faut aussi prévoir la restauration. C'est toute une organisation quand même pour vous. Ah oui, tout à l'heure je parlais de 20 animateurs, mais on a encore une bonne vingtaine et trentaine de bénévoles à côté pour gérer l'accueil, expliquer ce qui va se passer, parce qu'on a plein de petites surprises, des tombolas, des jeux de pistes encore sur place. La restauration, évidemment, même si la plupart du temps, on est tellement absorbé par le jeu qu'on en oublie de manger et boire. Et justement, ces jeux, est-ce qu'il faut se positionner, on en parlait juste avant, pour les petits, pour les grands ? Vous essayez justement de mélanger un petit peu tout le monde, les initiés, les plus débutants. Comment ça se passe ? Alors on a vraiment des grandes zones plutôt où on va mettre les jeux de même catégorie, parce que c'est beaucoup plus facile pour les animateurs qui sont spécialisés. Par exemple, la ludothèque de Bar-le-Duc nous soutient vraiment pour l'espace jeunesse, parce que c'est leur cœur de cible. Eux, ils prêtent des jeux de société, ils accueillent beaucoup les familles avec des jeunes enfants. Donc c'est beaucoup
beaucoup plus simple d'avoir les enfants au même endroit avec les animateurs qui sont adaptés à leur âge. Et vous faites appel aussi aux autres associations de jeux du territoire, que ce soit ici à Saint-Dizier, en Haute-Marne ou même en Meuse? Exactement, l'objectif du festival, c'est de montrer le jeu sous toutes ses formes et surtout tous les acteurs ludiques du territoire. Donc on a les joueurs de Valéran qui sont situés à Ligny, la ludothèque à Bar-le-Duc, comme j'ai précisé. On a même les joueurs de la Grange qui viennent nous soutenir et qui viennent de Saint-Dizier. On a les tours de l'horloge spécialisés dans les échecs qui viennent. Et puis un petit mot pour une amie qui a une entreprise autour de l'animation de jeux de société professionnelle, mention ludique, avec Peggy. Très bien. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année pour le Festival du jeu? Eh bien, du monde et puis aussi du succès, parce qu'on a une boutique. Donc en plus, on pourra jouer et même acheter son jeu en direct avec la boutique Tavernière de Verdun. Très bien. Le message est passé. Rendez-vous donc à Contrisson. C'est ce week-end, samedi 12 et dimanche 13 avril, pour le Festival du jeu Faucheton et Détruqué. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci.